Hier, un article dans The Atlantic, l'humiliation de J.D. Vance. C'est-à-dire, cette intervention révèle quand même que ceux qui sont plutôt gagnants dans cette guerre, c'est les Graham, c'est les Marco Rubio. Et il ne faut pas oublier que 2028, donc la prochaine présidentielle, ça risque d'être Vance contre Rubio. Et s'ils gagnent dans cette guerre, même si ce n'est pas une vraie victoire, mais qu'ils arrivent à le montrer quelque chose, c'est probablement Rubio et toute cette partie, on va dire, plus traditionnelle aussi, républicain qui va gagner. Donc c'est pas aussi simple que ça. Pour la question Israël, non. En mois de juin, c'est très simple. Il voulait aller au bout. Il regrette vachement de ne pas avoir pu aller au bout. Ils voulaient tuer, enfin ce qu'ils ont pu faire le premier jour, tuer Khamenei, et c'est les États-Unis qui ont sonné un peu la fin. C'est ce qui arrive beaucoup en ce moment, que ce soit le bord de la paix ou autre, quand Trump dit stop, pour plein de raisons, ils sont un peu obligés d'obéir, y compris la protection et la défense du pays. Didier, je passe, juste une question pour Didier Djadi. Elle n'est pas pour vous la question. On va voir, on va poser une question, on va voir vraiment quels sont ceux qui sont en accord avec ce que vous pensez, vous, le réfugié politique iranien qui rêve que cette intervention militaire aille jusqu'à son terme.